Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ingeta Africa. Aujourd'hui, nous allons encore réfléchir sur un sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi le paradigme africain? Et avant de parler du paradigme africain, je crois que c'est important de définir d'abord c'est quoi un paradigme. Je peux dire que le paradigme, c'est la façon ou l'ensemble des éléments qui constituent la compréhension, la perception ou l'entendement d'un peuple à un sujet quelconque. Donc comment vous voyez les choses, comment vous comprenez les choses, comment vous percevez les choses. L'ensemble de tout ça forme un paradigme. Et chaque personne, chaque peuple a son paradigme. Maintenant, si je pose la question actuellement à un frère africain, donne-moi la définition du développement. Donc, un pays qui est développé, définis-moi un pays qui est développé. Il va me décrire un pays qui ressemble aux États-Unis d'Amérique. Il va me décrire un pays qui ressemble à la Chine. Il va me décrire un pays qui ressemble à la France, au Luxembourg ou à la Suisse. Il va me décrire un pays qui ressemble... Donc, en fait, il va décrire la définition du développement dans le paradigme de l'autre. Maintenant, je lui dis aussi, c'est quoi un pays qui est développé selon le paradigme africain? Je crois que la réponse sera d'abord que non, en Afrique, nous ne sommes pas développés. Je ne dis pas que c'est faux. Mais si nous ne sommes pas développés, imaginons qu'aujourd'hui, nous décidions d'être développés. C'est quoi notre définition du développement? Et je crois que la personne, donc nous tous on ne sait plus, parce qu'on doit se référer à d'autres peuples. Donc nous n'avons plus un paradigme du développement propre à nous. Ce n'est pas un problème. Mais quand même, il faut comprendre pourquoi ça. Pourquoi ça? C'est parce que nous avons passé 500 ans en étant inactifs, improductifs, de telle façon que nous avons perdu certaines capacités de réfléchir de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si tu demandes à un Japonais c'est quoi être développé, il ne va pas te montrer New York. Il va définir le développement dans son paradigme à lui en tant que Japonais. Si tu demandes à un Arabe c'est quoi la définition du développement, il ne va pas te montrer Paris. Il va te montrer son paradigme à lui selon un Arabe, ce qu'il faut. Et quand on définit le développement, par exemple le développement avec son propre paradigme, naturellement, ces paradigmes respectent l'identité de soi. Donc, on respecte notre identité. On s'est dit, même si on doit se développer, mais dans notre paradigme, le développement ne signifie pas ceci. Parce que si on doit continuer à ressembler, par exemple, aux Occidentaux, on va se dire, ok, développement, à la fin, on continue à imiter. Est-ce que allons-nous aussi imiter que le développement, c'est être à mesure de changer quelqu'un est né fille et l'échanger pour devenir garçon? C'est le développement, non? C'est la technologie. C'est une très grande technologie. Mais ça, ce n'est pas dans notre paradigme à nous. Parce que ça ne respecte pas, premièrement, nos mœurs, notre image, notre culture, nos traditions. Donc, le paradigme, moi, je peux le dire, c'est l'ensemble de toutes ces perceptions qui se rapportent, premièrement, à l'image de quelqu'un, à l'identité de quelqu'un, à sa façon d'être. Mais aujourd'hui, nous avons perdu ces paradigmes. Une autre question je peux poser pour confirmer. Dans les paradigmes de l'Africain, Dieu c'est qui? Comment se connecter à Dieu? Comment croire en Dieu? Et décidément, je vais écouter 3 types de réponses. Pour se connecter à Dieu, il faut croire qu'Allah est le seul Dieu, Mahomet c'est son prophète. Ok. Déjà, tu m'expliques Dieu dans le paradigme arabe. Un autre va dire, mais pour se connecter, il faut premièrement écouter qu'il n'y a que Dieu, tout simplement, il a envoyé seulement ses prophètes et tout cela. Il s'appelle Tu me parles de Dieu dans le paradigme juif. Un autre va venir me dire,
Pour se connecter à Dieu, il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En fait, tout ça, je n'ai pas encore refusé. Mais là, tu me parles de Dieu dans le paradigme romain. Tu vois, tu me parles de Dieu dans le paradigme parce que, bien sûr, c'est quelque chose qui a commencé à Jérusalem et qui a été rebâti, réformé par l'empereur Constantin. Donc, tu me parles de Dieu dans le paradigme romain. Mais si tu pars maintenant là, en Inde, si tu demandes à un Indien, dis-moi Dieu c'est qui, comment se connecter, il va te répondre, que tu puisses croire ou ne pas croire dans ce qu'il est en train de te dire, mais il va te répondre dans les paradigmes indiens. Même chose tu pars en Chine, même chose tu pars au Japon, ils vont tous te répondre dans leur paradigme. Mais tu arrives en Afrique, donc il n'y a pas de paradigme africain de la notion de Dieu. Et même si tu essaies de présenter à l'Africain qu'est-ce que signifiait Dieu dans le paradigme africain, il va considérer ça comme la définition du diable. Donc dans le paradigme de l'Africain, Dieu il ressemble aux autres, les diables nous ressemblent. Alors c'est quoi le paradigme de l'Africain? Parce que déjà, ce que je dis toujours, il y a encore de l'espoir. Parce que cette mentalité que nous avons actuellement n'a toujours pas été comme ça. Il y a eu un début, même si ça date de 500 ans, mais quand même, il y a eu un début. L'univers n'a pas 500 ans. L'univers a des milliards d'années. Donc, pour dire que ces 500 ans, ce n'est que 0,00000. Et si nous essayons de changer la mentalité aujourd'hui, nous allons avoir notre propre paradigme du développement et nous allons nous développer, nous moderniser, être très chic, très beau, très classe dans les paradigmes africains en faisant des choses qui nous ressemblent. Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons toujours connu, nous allons prier Dieu dans les paradigmes africains. Mais s'il n'y a pas de paradigme, on continue à réfléchir dans la peau de l'autre, on reste esclave. Mais comment y arriver? Il faut donc formater vraiment la mentalité des Africains. Et moi, je comprends déjà que c'est difficile pour les adultes. Mais les enfants doivent grandir avec un autre paradigme. Et ôtez-vous de la tête ces histoires-là que non, si vous apprenez à vos enfants comment se connecter au divin créateur dans la manière des Africains, ils iront en enfer. Non. C'est faux et archi faux. Pourquoi les Chinois n'ont pas peur que leurs enfants iront en enfer? Pourquoi les Indiens n'ont pas peur que leurs enfants iront en enfer? Pourquoi les Japonais, les Coréens, je ne sais pas qui n'ont pas peur? C'est seulement nous. Et les gens qui nous ont enseigné ça ne sont pas en train d'enseigner les mêmes choses à leurs enfants actuellement là. Commençons à développer les paradigmes africains, que ce soit du développement. Et quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire que nous allons stopper de travailler avec les autres. Nous allons travailler avec les autres, mais maintenant dans le paradigme africain. Nous allons créer de belles choses, de belles villes, de beaux villages, de belles voitures et tout. Nous allons aussi, le monde évolue, l'Afrique aussi va évoluer, va se moderniser, mais dans le paradigme africain. Ça fait déjà très longtemps que nous essayons de réfléchir dans le paradigme occidental. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Donc nous sommes les seuls peuples à continuer à appliquer les mêmes formules, espérant avoir des résultats différents. Même si tu essayes 1000 fois, 1 plus 1 sera égal à 2. Donc même si tu essaies 1000 fois, les formules que nous avons utilisées toutes ces années et ça ne marche pas, nous continuons à nous plaindre, nous sommes dans la désolation. Ça ne continuera qu'à produire de la désolation jusqu'à ce que nous allons nous éveiller et définir notre propre paradigme. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous remercie. Ingeta.